Cette 4e journée mondiale de la radio ayant pour thème Jeunesse et radio, célébrée ce vendredi à l'occasion pour la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, de magnifier cet important outil de communication de proximité et à large diffusion. La radio, en tant que média accessible et moins coûteux, est particulièrement adaptée pour atteindre toutes les communautés, y compris les populations défavorisées. Par conséquent, elle peut contribuer à la cohésion sociale, à la réconciliation vraie et à des élections apaisées. La radio est donc, à n'en point douter, un acteur privilégié dans la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui œuvre à consolider l'unité nationale en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La ministre de la Communication, tout en appréciant le choix du thème de l'édition présente, salue le travail effectué par les professionnels de ce secteur. Le secteur de la radio est également pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse. C'est pourquoi j'estime que le choix du thème de la présente édition n'est pas fortuit. Il s'agit d'un rendez-vous majeur pour faire évoluer la présence des jeunes à la radio, dans le but de valoriser et de promouvoir la radio pour les jeunes, la radio avec les jeunes et la radio par les jeunes. Aussi, voudrais-je, au nom du gouvernement, rendre un hommage mérité aux braves femmes et hommes qui animent les radios en Côte d'Ivoire. À toutes et à tous, j'adresse les félicitations du gouvernement pour le travail abattu, surtout lors de la retransmission de la CAN 2015 qui s'est soldée par la victoire des éléphants. Le gouvernement, conscient que la radio nécessite des équipements modernes à la pointe des technologies innovantes, entreprend sans cesse des actions pour rendre davantage performant cet outil de développement. Il entend poursuivre également le renforcement des capacités des professionnels des radios. Pour Al Jazeera, c'est un grand jour. 2 journalistes de la chaîne qatari emprisonnés depuis plus d'1 an en Égypte ont été remis en liberté. Accusés d'avoir falsifié des informations pour soutenir les frères musulmans du président destitué Mohamed Morsi, leur détention avait déclenché un tollé international. Le procès n'est cependant pas fini. Prochaine audience le 23 février. 95% de la population ivoirienne ne bénéficie pas de protection sociale. Les dépenses de santé en Côte d'Ivoire sont supportées par les ménages. Pour résoudre ce problème, l'État ivoirien a créé la couverture maladie universelle, un système de protection sociale pour garantir l'accès à des soins de qualité pour toutes les populations. La couverture maladie universelle, telle qu'instituée par la loi, est organisée autour de 2 principaux régimes de couverture. Un premier régime, dit régime contributif, ou régime général de base, à raison de 1 000 francs par mois et par tête à partir de l'âge de 5 ans. Et un second régime, dit régime non contributif, et qui vise la prise en compte des personnes qu'on peut appeler les personnes économiquement faibles ou les personnes démunies. Et dans le cadre de ce régime, l'État se subroge, n'est-ce pas, aux assurés dans le paiement de leurs cotisations. C'est dire que, en gros, l'assurance maladie, ce n'est pas gratuit, c'est payant. C'est 1 000 francs par tête, par individu, par tête et par mois. Et il y en a qui ont les moyens qui pourront payer. Et ceux qui n'ont pas les moyens, mais l'État payera à leur place. La couverture maladie universelle permettra aux populations de se soigner à moindre coût. Pour en bénéficier, il faut se faire enrôler. 41 sites d'enrôlement sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national. L'enrôlement est gratuit. Les travailleurs du secteur privé, gérés par la Caisse nationale de prévoyance sociale, les fonctionnaires, les retraités des 2 secteurs, privés et publics, et les producteurs des secteurs de l'EVA et du palmier sont les populations cibles prioritaires de départ. La couverture maladie universelle est obligatoire et concerne toute personne vivant en Côte d'Ivoire. Le sang, substance vitale, est une matière non fabricable. Son importance amène les établissements scolaires à se joindre aux structures spécialisées pour la sensibilisation.
J'ai été vraiment victime d'anémie sévère en 2002 et je devais être opérée et il me fallait du sang. Le lycée Nangui Abrogoua 2 a sollicité le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, pour le volet pratique d'un cours de SVT, Sciences de la vie et de la terre sur le sang. Séance doublée d'une opération de don de sang. Nous faisons des cours à nos enfants et dans nos programmes d'enseignement, nous parlons de sang, de transfusion sanguine, de l'importance du sang dans la vie. Nous avons voulu que ceux qui sont les praticiens en la matière puissent venir entretenir nos enfants. Une opération bien suivie par enseignants et élèves. Nous avons besoin d'aider ceux qui en ont besoin et puis éventuellement de pouvoir nous aussi avoir le sang facilement si on en a besoin un jour. Souvent, il y a des personnes qui ont besoin de sang. Le lycée Nangui Abrogoua 2 donne ainsi le ton aux autres établissements scolaires afin de sauver des vies en donnant le sang. Lancé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan le 19 janvier dernier, les consultations nationales sur la famille initiées par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant rentrent dans une phase beaucoup plus active. L'avis recueilli de ces populations à travers ces consultations nationales devra permettre d'enrichir le projet de document de politique nationale de la famille qui est en train d'être élaboré. À Grand-Bassam, où s'est rendu le directeur du cabinet adjoint Mansila Abouatier, ONG, associations de femmes et chefs traditionnels ont été invités à donner leur vision de la famille à travers un questionnaire qu'ils devront renseigner. Nous allons instruire ce questionnaire et nous souhaitons aussi que le ministère de la Famille prenne possession de nos préoccupations. Parce qu'il faut qu'on descende dans la société et la société c'est la famille. Nous espérons qu'ainsi la loi qui sera issue de ces consultations-là reflétera les réalités du terrain. 14 délégations issues du comité consultatif national sillonneront 11 régions et 8 communes du district d'Abidjan dans le cadre donc de l'élaboration de la politique nationale de la famille. L'opération Audience Foraine 2015 débute la semaine prochaine. Elle va durer 2 mois sur l'ensemble du territoire national et va permettre aux citoyens qui n'ont aucune existence légale d'obtenir des jugements supplétifs d'actes de naissance. L'activité concerne les personnes nées sur le territoire national, âgées de 16 ans et plus et qui n'ont jamais été déclarées à l'état civil. Ces audiences foraines sont initiées conjointement par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. C'est maintenant qu'il faut que nos populations cherchent à avoir leurs documents, avoir leurs papiers, pour aller se faire enrôler, avoir leur CNI et pourquoi pas chercher à se faire recenser sur la liste électorale. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes, les jeunes comme les personnes âgées qui n'ont aucun papier. Donc c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, quand on a constaté que les audiences foraines qui ont eu lieu en 2007-2008 n'ont pas pu régler la question, il ne faut pas qu'il y ait des laissés pour compte. Donc il faut établir des actes de naissance pour ces personnes-là. Il faut que les préfets et les sous-préfets qui sont en contact avec les populations nous appuient et nous aident à sensibiliser les populations à l'importance de la carte nationale d'identité. Et ça, c'est le plus important. Pour la réussite de l'opération, chaque sous-préfet doit créer un guichet dans sa circonscription et il doit prendre toutes les dispositions pour faciliter son accès aux usagers. Notre objectif, c'est de lutter, c'est de mettre tout en œuvre afin qu'il n'y ait pas de sans-papiers encore en Côte d'Ivoire, afin de permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir avoir un extrait de date de naissance pour pouvoir établir une carte nationale d'identité. Nous comptons nous impliquer, tel qu'il nous a été demandé pour la réussite de cette opération. Aussi faut-il noter que cette activité va également permettre d'obtenir des jugements supplétifs d'actes de décès pour ceux dont le ou les ascendants décédés n'ont pas fait l'objet de déclarations à l'état civil dans les délais légaux. Zone industrielle dans la commune de Yopougon ce jeudi 12 février. Les commerçants installés sur les servitudes publiques, c'est-à-dire les endroits réservés pour accueillir les ouvrages publics, notamment les câbles électriques et les canalisations, ont été déguerpis. Dans le mois d'octobre, ils sont venus, effectivement, ils ont demandé de quitter. Donc ils ont essayé de perforer les magasins là.
puis ils ont cassé la patente de ceux qui étaient là. Donc depuis lors, moi je suis parti. Si on peut nous réunir, nous les menuisiers, un coin pour nous donner, pas rester là-bas et puis payer patente, ça nous plaît. Par là, s'il y a quelqu'un aussi qui dit j'ai besoin d'un travail, il vient là-bas, alors ce qui le plaît, il prend. Cette action fait suite à l'opération Abidjan Ville Propre lancée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable le 6 février dernier. Cette opération de déguerpissement va consister à libérer les voies publiques, le domaine public des installations insalubres, illégales et anarchiques. L'opération va concerner l'entrée de cette voie de la zone industrielle jusqu'à l'entrée d'Anyama. Après le déguerpissement, un terrassement est fait afin de permettre au district de procéder à l'embellissement de l'espace. L'opération Abidjan Ville Propre va durer 5 mois. Après Abidjan, prochaine étape, l'intérieur du pays. On les attendait, ils sont venus et ils se sont illustrés. Daddy Naughty et Tonton David ont fait vibrer à la manière Sound System le public qui a répondu à l'appel du Palais de la Culture. Fidèles à leur réputation, ces artistes ont délivré des messages toujours aussi engagés. Mais pour la circonstance, les maîtres de la dance hall et du toast étaient en mission pour une cause humanitaire. Ils ont fait parler leur talent cette fois pour servir les intérêts des enfants de l'ONG Nklobakan. Je fais ce festival pour pouvoir soutenir des enfants. C'est pas facile pour eux. C'est difficile, la scolarité, l'entretien de tous les jours, la nourriture et tout. Bon, c'est pas facile pour ces enfants. 24 heures, Reggae d'Abidjan est à sa 3e édition et son but est de faire du reggae le fer de lance des actions humanitaires, d'où l'appel de Nklobakan aux partenaires afin de mieux servir la cause. En plus de Tonton David et de Daddy Naughty, on pouvait noter la présence d'Apollo J et Guiding Star, sans oublier des valeurs sûres du reggae ivoirien. Mais le soleil brille pour tout le monde pareil et l'air n'est pas rationné. Accord sur un cessez-le-feu en Ukraine. Au terme de négociations marathon à Minsk, François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Poroshenko ont annoncé la signature d'une feuille de route entre Kiev et les séparatistes afin de ramener la paix après 10 mois de conflit. À partir de minuit, le 15 février, dans la nuit de samedi à dimanche, un cessez-le-feu total et inconditionnel doit être déclaré. Dans ce document, il y a un engagement précis à retirer toutes les troupes étrangères, tous les mercenaires du territoire ukrainien. Ce n'était pas la meilleure année de ma vie, mais la matinée a été bonne. Car malgré toutes les difficultés de ce processus, nous avons réussi à tomber d'accord sur tous les points majeurs. Malgré l'accord obtenu à Minsk sur un cessez-le-feu prenant effet dimanche à minuit en Ukraine, les Européens sont prudents, voire sceptiques. Jusqu'à la fin des négociations, les violences n'ont pas faibli, mettant à mal les perspectives d'une paix durable. 10 mois de conflit dans l'Est ukrainien ont fait plus de 5300 morts. Ultime passage à la barre pour Dominique Strauss-Kahn dans le procès dit du Carlton. L'ex-directeur du FMI a de nouveau nié toute implication dans une affaire de proxénétisme. Quand on a un homme qui nous dit être un libertin assumé, avec franchise et brutalité, qu'il est parfaitement au courant de tous les codes libertins. À minima, il était imprudent et on peut dire qu'il manquait sacrément de clairvoyance et de lucidité. Il affirme que cette sexualité, il l'a avec toutes ses partenaires, quelles qu'elles soient, et que certaines ne s'en plaignent pas. Ce qui est quand même choquant, c'est qu'il est plus facile d'agresser une prostituée qu'une femme libertine. Une femme libertine va se précipiter vers un commissariat de police, alors qu'une prostituée, il sera très difficile pour elle de démontrer l'agression, compte tenu du fait qu'elle a été rémunérée pour une prestation sexuelle. Le tribunal de Lille en termine ainsi avec le volet le plus attendu des débats avant de s'attaquer à l'aspect financier du dossier, un volet qui ne concerne pas DSK.